pourquoi est-ce qu'on n'a quasiment pas vu le maillot que je porte en match? En 2024-2025, le PSG lance ce qui est pour moi son plus beau maillot depuis l'arrivée du Qatar, le maillot extérieur qui reprend le motif Tour Eiffel qui avait été vu en 92. À l'époque, ce modèle-là avait des vertus promotionnelles, puisque la ville de Paris visait l'organisation des JO. Et en 2024, alors que Paris a fini par accueillir les JO, le PSG a lancé cet incroyable maillot. Et surtout, au moment de l'arrivée de ce maillot, il a été annoncé qu'il serait gardé pendant 2 saisons. Mais au-delà du côté pseudo-écologique du fait de garder un seul maillot pour 2 saisons et en parallèle en produire 8 ou 10, il y a un truc qui pose question: comment un aussi beau maillot n'a pu être porté qu'aussi peu en match officiel? Ce maillot-là, on l'a vu quelques fois en championnat, on l'a vu quelques fois en Ligue 1, on l'a un peu vu aussi en Coupe du Monde des clubs, sauf qu'en 2 saisons de Champions League, il a vu le jour que 2 fois. Aucune fois lors de la campagne victorieuse de 24-25 et pour seulement 2 matchs en 25-26. Les 2 fois d'ailleurs, ce maillot a été porté avec un sponsor spécial dans le bas du dos. Donc petite parenthèse, ça veut dire que la config que je porte actuellement, qui est la config des maillots depuis la victoire en Coupe intercontinentale, est unique puisque ce maillot blanc a pas vu les terrains, c'est un maillot stock pro, mais il a jamais été porté en match officiellement dans cette config, alors qu'il aurait dû puisque c'est la config officielle depuis la victoire en Coupe intercontinentale. C'est la config dans laquelle ont été portés les maillots domicile et aussi le maillot Night Edition. Mais alors pourquoi? Parce que le PSG n'est pas un cas isolé dans ce cas-là, et même au PSG, on l'a vu cette saison, ils ont lancé un maillot noir avec un trait rouge au milieu, qui est je sais plus le 3e, 4e ou 5e, et ce maillot-là a très peu été porté également. Ça c'est un phénomène qui s'explique assez facilement quand on y pense. On a tendance à l'oublier, mais sur le plan marketing, les joueurs ils servent de panneaux publicitaires à la marque et au club. Mais vous, est-ce que vous feriez la pub de quelque chose que vous ne pouvez pas vendre? Et ouais, la raison elle est là. Si le PSG a si peu porté ce maillot blanc et a si peu porté le maillot noir avec bande rouge, c'est purement et simplement parce qu'ils avaient plus les stocks pour assumer de telles publicités. Surtout quand c'est des maillots qui auraient pu être portés en Champions League, où la portée visuelle est bien plus importante que en championnat. Porter un maillot en Champions League, c'est potentiellement réveiller l'envie chez des centaines voire des milliers de fans à travers le monde d'acheter un maillot. Sauf que derrière, c'est potentiellement des centaines et des milliers de déçus qui pourront pas se procurer le dit maillot. Et on l'a très vite vu, ce maillot-là a très vite été en rupture de stock en 24-25 et malgré un réassort en début de 25-26, pareil, il a très vite été en rupture et ça devenait difficile de l'avoir, surtout en version player. Et c'est pour cette raison que le club a tout simplement décidé de ne quasiment plus le porter, de le porter quelques fois en championnat mais de pas le mettre en avant en Champions League, comme ça au moins ils avaient plus de problème en boutique. Et vous, parmi tous les maillots lancés par le PSG entre le début de la saison 24-25 et la fin de la saison 25-26, dites-moi en commentaire quel a été votre préféré. Moi évidemment celui-là c'était mon chouchou, mais j'avais aussi comme beaucoup de gens un petit affect pour le Jordan Wings et mention spéciale aussi au remake du Total 90 rouge et bleu qui était vraiment très cool.